Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vais vous parler dans cette vidéo de deux histoires qui s'est passées sur le web. Alors, bon visionnage et à tout à l'heure. Bye! Disparition de la mort d'Elisa Lam. Le 19 février 2013, le corps d'une Canadienne, Elisa Lam, a été retrouvé dans le réservoir d'eau du Cecil Hotel à Las Vegas après que des clients se soient plaints du goût et la couleur de l'eau. Portée disparue depuis un mois, les policiers avaient diffusé cette dernière vidéo de la victime captée par les caméras de sécurité de l'hôtel 5 jours avant la découverte de son corps, espérant ainsi la retrouver. La vidéo, où l'on peut voir l'âme adopter un comportement étrange, comme si elle était poursuivie. Celle s'est retrouvée rapidement, virale et a même inspiré la 5e saison de American Horror Story. D'autres voient une similitude étonnante avec l'histoire et le scénario de Dark Water, réalisé par Hideo Nakata en 2002 et refait les Américains en 2005. Finalement, l'enquête de police servira de scénario de la base pour The Breaking que Nicolas Winding Refn, pour la prononciation, devrait d'abord réaliser. Jérémy Loverin qui portera le scénario à l'écran. Présentement en production, c'est Sony Pictures. Observez également les gestes qu'elle fait de ses mains vers 1h58 au plus tard, la porte de l'ascenseur qui s'ouvre et se referme sans raison. La mort de la jeune femme de 21 ans n'a jamais pu être expliquée. C'est vraiment une histoire catastrophique pour cette femme dont le destin tragique fut fini tellement jeune. Aussi, dans le rapport de police, il est stipulé que il trouve difficile que une jeune femme de cette corpulence puisse monter en haut du toit, alors que tout était fermé encore, de monter en haut des citernes et de plonger dans l'eau et de refermer les clapets de citerne. Et les pompiers, quand ils sont venus récupérer le corps, ils ont dû découper dans les citernes pour récupérer le corps. Alors, pour cette histoire, franchement, beaucoup disent que c'est du paranormal, d'autres disent qu'elle a été éliminée. Moi, personnellement, je trouve que ça ressemble plus à du paranormal, mais, euh, mais je sais pas, et malheureusement, je pense pas qu'on saura un jour le fin mot de l'histoire. C'est une histoire bien triste qui est arrivée ce soir-là. I felt fanatic. C'est le titre de ma prochaine vidéo. C'est en 2004 qu'un dénommé John Bigeron a initialement publié sur le web les vidéos de son Android nommé Tara sur une page payante. Mais c'est qu'en 2009 que l'une d'entre elles a littéralement connu la gloire en ligne. Plus de 15 millions de vues à chaque jour. Lorsqu'un usager anonyme l'a rendu public sur YouTube.
On peut entendre le mannequin en question chanter I felt fanatic. Hey, 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 run, 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 please live. Excusez-moi, je ne sais pas lire l'anglais et pas le parler. Et ce, postes, dans de différentes poses et habillements. Pardon. Plusieurs internautes spéculent sur la signification de ces montages, mentionnant, mentionnant que Tara pourrait être le produit d'un tueur en série qui exhibe les vêtements de ses victimes. C'est horrible ça. D'autres prétendent que l'androïde aurait tué son créateur, le pauvre, et que c'est pour cette raison qu'on ne l'a plus entendu parler de lui depuis. Le pauvre. Ça serait horrible de se faire assassiner par sa propre création. Et ça serait vraiment futuriste, quoi. Et franchement, j'espère que ça va produire, qui va bien en ce moment et que c'est que une spéculation. Espérons-le, je croise les doigts pour lui. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ces deux vidéos. N'hésitez pas à mettre vos pouces bleus si vous avez apprécié, de vous abonner à ma chaîne, de liker ma vidéo, d'aller voir mon blog. J'ai créé un blog sur Vix. De liker ma vidéo, d'activer la petite clochette pour que vous saurez les prochaines sorties. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci à tous les amis, à la prochaine et à bientôt. Bye!